Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat sur la chaîne. Aujourd'hui des achats de films en Blu-ray et aussi un peu en 4K sur différents sites, comme dans la dernière vidéo. Il y a plusieurs sites différents. Il y a du Blue Cat, il y a du Vinted, Rakuten et Amazon, dont un colis que je n'ai pas encore ouvert, que j'ai reçu ce matin. Donc je vais vous l'ouvrir en même temps que je fais la vidéo et en espérant ce qu'il y a à l'intérieur ne soit pas abîmé parce que c'est un steelbook. Donc je croise les doigts. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter la vidéo quand vous l'aurez fini de la regarder. Et puis à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Allez, on commence tout de suite par les présentations de ces achats. Il y a une dizaine de films, donc ça va durer peut-être 15-20 minutes maximum. Allez, c'est parti. Let's go! On va commencer du coup par Blue Cat, donc des achats que je vous ai déjà montré en vidéo short, mais je vais aussi vous les présenter en vidéo, comme ça je vais m'attarder un petit peu plus sur ces achats-là, et vous mieux les présenter, même si bon, je les ai pas encore vus. Mais bon, voilà. Si eux qui n'auront pas vu vidéo short, eh ben, ils les reverront du coup dans cette vidéo classique. Donc la majorité des achats, c'est des films d'horreur. Je dis bien la majorité, parce que bon, le premier que je vais vous montrer, c'est pas un film d'horreur. C'est même pas un film tout court, parce que c'est une série animée japonaise. Donc là, les trois films, on va dire, sur Blue Cat, j'ai acheté, je crois, une petite trentaine d'euros, parce qu'il y avait une offre, c'était 3 achetés, 1 offert, donc ça me peut-être revenu à 30 euros les trois. Donc le premier, une petite série d'animation japonaise, The Promise Neverland, donc en VF, édité par Kazé, que je n'ai jamais regardé, mais j'avais vu un synopsis, quelqu'un aussi qui en parlait sur YouTube, et ça m'avait plutôt intéressé, sur l'histoire de gamins en fait qui sont en orphelinat, et il va se passer quelque chose du coup durant leur période à cet endroit-là. Donc ça a l'air intéressant, surtout que j'ai pas acheté l'animé. Donc là j'ai vu qu'il était dans l'offre, 3 achetés, 1 offert. Je dis tiens, je vais l'acheter, il n'y avait pas vraiment trop de choses qui m'intéressaient, donc j'ai pris ce petit Promise Neverland. Ensuite, j'étais dans ma petite période Blob, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais vu le film de 58 avec Steve McQueen, et j'avais vu le film de 88 si je me trompe pas, également, où j'avais fait également une vidéo short avec l'extrait du film de The Blob de 88. Et c'était un bon film d'ailleurs. L'original, bon, il avait mal vieilli, mais ça va encore, j'ai bien apprécié, même si bon, ça a mal vieilli. Mais celui de 88, ouais, était quand même pas mal du tout. De bons effets spéciaux d'ailleurs. Et en fait, entre les deux, il y en a eu un autre. C'est Attention au Blob, qui est sorti en 72. Donc pas voilà, avec un chiffre 8, parce que 58 original, 88 pour l'autre, et lui c'est 72, voilà. Il a un peu raté son année. Donc je verrai ce que ça donne. Alors j'ai regardé les critiques, c'est pas le meilleur des trois, apparemment c'est moins bon. Donc je verrai de toute façon ce que ça donne. Puis je vais le garder, comme ça j'aurai la trilogie des films Blob dans ma collection. Donc attention au Blob avec un beau fourreau. Avec d'ailleurs un petit chat derrière. J'espère qu'il lui arrive rien de mal dans le film, mais le petit chat à côté, il y a une espèce de le blob. J'ai un petit peu peur de ce qui va venir au chat. Enfin bon. Donc voilà, de 72, donc ça date un petit peu maintenant. Mais avec onglet et VF. Et pour terminer Blue Cats, le petit coffret de George Romero qui regroupe 3 films de George Romero, pas les plus connus. Il y a donc The Crazies, la nuit des fous vivants, pas des fous mimants. Season of the Witch et There Always Vanilla, ou Vanilla, je sais pas. Donc j'ai vu aucun des trois. J'ai vu aucun des 3 films. Alors The Crazies, j'avais vu le remake des années 2000, 2010, je sais plus. J'avais beaucoup aimé The Crazies. Mais l'original, je l'ai pas vu du tout. Donc au moins, ce sera l'occasion de les voir. Les deux autres, je connaissais pas du tout. Je connaissais que Crazies, les deux autres, je connais pas. Donc on verra. On verra. Le coffret est plutôt joli. J'aime bien, une belle couleur. Puis bon, avec les films de George Romero, qui malheureusement nous a quittés il y a un petit moment maintenant. Donc lui qui a fait beaucoup de films de morts-vivants, c'était un peu le précurseur à l'époque des films de zombies. Donc le coffret George Romero, le cinéaste visionnaire. On continue avec 2 petits achats sur Vinted, ouais parce que c'est Rakuten. Vinted, donc 2 films, un en Blu-ray et un en 4K. Je vais commencer par le 4K. Le film Jigsaw, voilà, le jeu reprend Jigsaw.
Beaucoup m'ont dit, mais pourquoi t'as acheté ce film? C'est de la merde, c'est vraiment pas terrible, il fait honte à Saw. Alors faut savoir que ce film, je l'avais déjà en fait en Blu-ray standard. Le steelbook, j'avais un steelbook Blu-ray du film Jigsaw et je l'avais vu à l'époque, j'avais plutôt bien aimé, même si c'est sûr que c'est pas le meilleur des Saw, loin de là. Mais j'ai plutôt bien aimé. Et dernièrement, j'ai regardé tous les films Saw. Du 1 au 7, revu Jigsaw, j'ai vu Spiral également. En fait, il y a que le film Saw 10 que j'ai pas regardé. Je crois que ça, c'est le Saw 10 là, qui est sorti l'année dernière ou cette année, je sais plus, cette année. Donc lui, je l'ai pas vu du tout. Mais tous les autres, en fait, j'ai tout vu. Le spin-off, machin, Spiral aussi, avec Samuel L. Jackson. J'ai plutôt bien aimé Spiral. Mais voilà, le Jigsaw, pour moi, c'est peut-être le moins bon en fait, de tout ça, mais ça reste tout à fait regardable. Et du coup, voilà, j'avais le Blu-ray Steelbook du film, que j'aurais peut-être pu vous montrer, mais bon, tant pis, il est dans la collection. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo achat il y a fort longtemps. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup, le 4K, le disque 4K dans le Steelbook Blu-ray. Donc ça fera un Steelbook 4K. J'aime bien faire ce genre de choses, mettre des 4K dans les Steelbook Blu-ray, comme ça upgrade. Ça fait des éditions un petit peu, du coup, qui hors du commun, on va dire, qui n'existent pas vraiment en commerce. J'aime plutôt bien faire ça. Et puis ça, du coup, le boîtier, le fourreau, je sais pas ce que je vais en faire. Donc Jigsaw, que j'ai acheté pas très cher, hein, par contre, hein, j'ai acheté un peu moins de 10 euros sur Vinted, toujours neuf. Et du coup, le deuxième film, c'est Funny Game US. Donc le remake du film Funny Games tout court. D'ailleurs, petite particularité, c'est que ce remake américain, du coup, parce que le film original, je sais plus de quelle nationalité est le film original, mais c'est pas un film américain, si je me trompe pas. En tout cas, voilà, là, ce remake, c'est avec des acteurs américains. Et donc la particularité, c'est que les deux films, l'original et le remake, ont été réalisés par la même personne. Michael Haneke, je sais pas si je prononce bien, je crois que ça se dit Haneke, son nom de famille, mais je trouve ça plus joli, Haneke, donc je vais toujours appeler Haneke personnellement. Donc j'avais vu les deux, le Funny Game original et le remake. J'avais plutôt bien aimé, mais c'est vrai que je les avais en DVD et je les avais pas gardés. J'avais pas gardé les films parce que je me suis dit je les reverrai pas. J'avais pas gardé les films en DVD. Et puis là, je l'avais vu sur Vinted, moins de 10 euros. En plus, j'avais mis l'annonce en favori. Et sans que je dise quoi que ce soit, la personne avait baissé le prix, m'avait fait une offre. Donc je me suis dit, pour moins de 10 euros, je vais quand même le prendre. Un jour, si j'ai envie de le revoir, je pourrais le revoir. Et j'avais quand même bien aimé le film, hein, les deux. Hein. Mais c'est juste que je pensais pas les revoir. Et c'est vrai que c'est des films un peu particuliers aussi. Hein. Funny Games, avec à chaque fois ces deux jeunes qui vont se faire passer pour des gentils auprès d'une famille. Et au final, c'est pas vraiment le cas, mais j'en dirai pas plus. Et puis le Blu-ray du Funny Game US, bon, il est pas trop courant non plus. Donc je me suis dit, pareil, pour le prix, bon allez, je vais le prendre, je l'aurai. C'est quand même un bon film. C'est sympa, même si c'est pas mon préféré dans ce genre-là, un petit peu horreur psychologique. On passe à Rakuten. Rakuten, donc deux achats pareils. Donc Blu-ray et 4K. On va commencer aussi par le 4K. Que j'ai trouvé pas cher, toujours neuf, ça c'est sympa. Que j'ai acheté, ouais, je crois 15 euros avec les ports. Donc ça reste un bon prix pour ce petit Hérédité en 4K. Que j'avais vu en Blu-ray ce film et que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'une seule fois il y a quelques années. Et je l'avais trouvé très bon, c'est vrai qu'il m'avait vraiment marqué ce film. Il était très bon et assez spécial au niveau de son scénario, j'avais pas tout compris la fin et tout. Mais vraiment, voilà, c'est un très bon film de Ari Aster, lui qui a réalisé aussi Midsommar et Beau is Afraid, que j'ai pas encore vu, Beau is Afraid, avec Joaquin Phoenix. J'ai vu Midsommar par contre, que j'ai bien aimé également. Donc Hérédité, ouais, c'est un peu une histoire d'une famille où il va arriver que des malheurs, vraiment. Donc une scène qui m'avait un peu choqué avec la gamine qui est juste ici, mais j'en dévoilerai pas plus, hein, ceux qui auront vu le film comprendront de quelle scène je parle. Vraiment une scène, ouais, je m'attendais, mais pas du tout. Donc Hérédité, voilà, pour le prix. Voilà, vraiment j'ai pas hésité, donc j'aimerais bien avoir du coup la trilogie de Ari Aster, on va dire, également en 4K. En pensant que celui-là, le Hérédité, que je vous conseille. Ça, petit coffret que j'ai acheté
Alors il y avait 20% de remboursé sur à côté à ce moment-là, donc au final je l'ai payer un peu moins cher, mais une trentaine d'euros j'ai acheté ce coffret. Toujours neuf, coffret de 2 films très particuliers. J'avais vu une vidéo d'un youtubeur, je sais plus le nom du youtubeur d'ailleurs, je me suis abonné à sa chaîne, je ne sais plus son nom. Il avait parlé du premier film. C'est vrai que ça m'a intrigué beaucoup, et je voulais voir ces 2 films, vraiment assez vraiment particuliers, pas pour tout le monde du tout. C'est les films Nécromantique 1 et 2. En plus, je ne pensais pas du tout que ça existait en Blu-ray ces films. ESC, voilà, c'est édité par ESC et Shadows. Ils ont fait un coffret du coup de ces 2 films. Alors par contre, précision, il n'y a pas de VF sur les films, c'est que la version originale. Je crois que c'est des films allemands. Ouais, c'est allemand. C'est 2 films allemands, donc c'est VO, bah du coup en allemand. Mais voilà, je savais pas qu'ils étaient ressortis du coup en Blu-ray ces films. C'est sorti quand cette édition? C'est sorti l'année dernière, donc vraiment très récemment. Donc c'est d'ailleurs limité à 2500 exemplaires. J'ai le numéro 334, c'est indiqué juste en dessous. Et voilà, j'ai vu la vidéo du youtubeur et il avait fait que le premier film, si je me trompe pas, mais c'est très particulier. C'est des films d'horreur réalistes, un peu snuff on pourrait dire, mais vraiment tournés comme un film amateur, mais qui fait du coup très réaliste, avec les effets spéciaux pareil, vraiment c'est fait, je dirais amateur, mais du coup voilà, réaliste, c'est ça, c'est amateur mais réaliste, et vraiment c'est perturbant du coup le scénario, ce qui se passe dans le premier, ouais, c'est particulier, mais voilà, pour la curiosité, je voulais acheter ce coffret, pour que je puisse les voir, vraiment, et voir ce que j'en pense moi-même. Mais voilà, pour ceux qui connaissent les films, voilà, ils savent que du coup c'est assez particulier. Rien que voilà, la face avant, heureusement du coup il y a la main sur la partie interdite par YouTube, donc ça va, je peux vous montrer le coffret. Mais voilà, le coffret il est assez sympa en plus, en rose, c'est assez stylé je trouve. Donc voilà, il y a ce qui est marqué, il y a édition donc Necro Collector, 4 Blu-ray plus un livre de 120 pages plus goodies. Alors, je sais pas ce que c'est d'ailleurs les goodies, c'est marqué derrière. 2 affiches de Nécromantique 1 et 2, 10 Polaroid Collector, 2 cartes postales, un prospectus, un sticker et un mois d'abonnement du coup à la plateforme Shadows, qui est une plateforme à la Netflix, mais avec que des films d'horreur. Je connais 2 noms, mais je ne suis pas abonné à Shadows. Donc pour les curieux, voilà, vous avez un nom à regarder. Hein, si vous aimez ce genre de film, vous savez quoi regarder. Voilà, ne me remerciez pas. On passe maintenant du coup à Amazon et on va finir avec Amazon avec 5 films. Je vais montrer d'abord ceux-là. J'avais fait une commande du coup de 3 films, c'était pareil, je crois 3 achetés, un offert. Bon, il y en a un des 3 que j'ai pas reçu encore, donc je vous le présenterai plus tard. Je vais vous montrer les 2 autres. Donc dans cette offre qui m'est peut-être revue, c'est pareil, peut-être à 30 € les 3. Je ne sais plus à peu près. J'ai pris Le Visiteur du Futur, le film qui est sorti il y a l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Donc, qui était sorti l'année dernière au cinéma. Donc film adapté de la série, je sais pas comment je peux appeler ça, la série amateur qu'il y avait sur YouTube, qui était sortie il y a plusieurs années. La première saison, c'était il y a plus de 10 ans, peut-être 15 ans maintenant. Qui était sorti sur YouTube, il y a eu 4 saisons au total. Une série que j'avais suivie à l'époque sur YouTube et que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, j'ai acheté le coffret 3 et 4 il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai présenté en vidéo. Et du coup, ils ont fait un film l'année dernière sur cette série-là. Donc c'est une série française, hein, c'est avec des acteurs français. Donc science-fiction, etc. Et j'ai encore jamais vu. J'avais pas été voir le film au cinéma, je l'avais pas encore regardé, donc là, ce sera l'occasion. J'ai hâte de le voir parce que j'aime beaucoup la série, donc de base sur YouTube. Donc à voir ce que va donner le film. Ça, c'est un film que je ne connaissais pas du tout. Ça m'intriguait. J'ai regardé les images et vraiment j'en sais mais quasiment rien de ce film. Et j'ai vu que Guillermo del Toro avait aimé le film, donc je me suis dit tiens, peut-être un petit indicateur de bon film. Mad God. Voilà. Un voyage dans l'imaginaire d'un créateur de génie, donc inclut des suppléments inédits. Donc c'est un film de Phil Tippett et Guillermo del Toro dit Phil Tippett est un maître. Voilà, donc à voir. Apparemment c'est un peu un film, genre un film d'animation, j'ai l'impression. Animation, mais pas avec des vrais acteurs. Ça a l'air d'assez vraiment particulier. Vraiment, je ne sais pas du tout. Je me suis pas du tout informé sur le film. J'ai juste vu vite fait les critiques, les notes qu'avait le film pour voir si c'était un film au moins bon.
C'est vraiment voilà, pas un film qui était noté comme étant mauvais. Mais voilà, j'ai très peu d'infos sur ce film, vraiment ça va être une découverte. Donc pareil, d'ailleurs il n'y a pas de VF sur le film. Ça j'ai vu plus tard, bon c'est pas grave. Donc c'est en VO, donc sous-titre français, durée 84 minutes, édité par Carlotta. Donc Mad God, parce que des fois je veux dire Mad Dog, non c'est God. Voilà, je connais pas plus que ça le film, donc bah à voir. À voir. C'est vraiment très 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 particulier aussi celui-là. Et puis le troisième, bah, je vous le présenterai plus tard parce que je l'ai pas encore reçu, donc je ne sais pas quand je l'aurai. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, le petit 4K, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand je l'ai pris. C'est le film Terrifier 2, film que j'ai acheté 15 € sur Amazon, qui reste un bon petit prix pour un 4K. Donc il est plus sous blister. Et oui, parce que je l'ai regardé. J'ai vu, je crois, le lendemain que je l'ai reçu, parce que j'étais assez pressé de le voir, parce que c'est vraiment un film qui m'intriguait, Terrifier. D'ailleurs, j'ai pas encore le premier. Le premier, il est sorti il est dispo en Blu-ray, le premier. Je l'ai pas encore acheté. Ça sera fait plus tard. Et vraiment, Terrifier, j'ai entendu beaucoup parler de ce film, voilà, avec le fameux Art, le clown. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le film. Je lui ai mis un 4 sur 5 quand même à ce film. Je trouvais vraiment, pour le budget que ce film a dû avoir, qui devait être très 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 minime, et pour ce qu'il nous montre au niveau des effets spéciaux, il y a beaucoup de sang dans ce film. Les effets spéciaux sont, c'est pas des effets spéciaux numériques, hein, c'est vraiment voilà, pratique, hein, vraiment avec de la vraie matière. Vraiment, c'est plutôt bien fait la plupart du temps. Donc même le personnage de Art le clown, il est vraiment fandard. Voilà, c'est un peu comme Pennywise dans ça. C'est vraiment le même style, un clown horrifique, vraiment un peu aussi drôle également. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Terrifier 2, j'ai beaucoup aimé le film. Le 1, je verrai ce que ça donne. Un 3, je crois qu'un troisième est en préparation. Peut-être qu'il est déjà sorti, je ne sais pas, mais j'avais entendu parler qu'un 3 était prévu. Donc, vraiment, je vous conseille. Hein. Vraiment, Terrifier 2, si vous aimez les films d'horreur, action, avec pas mal de sang, de bonnes scènes, voilà, un peu gore. Vraiment, regardez ce film, il est pas mal du tout. Le Terrifier 2. Le premier, je sais pas ce qu'il donne, bon, je pense que c'est à peu près dans la même lignée. Ensuite, dernier 4K, tout à l'heure, je vous ai présenté Hérédité. Et ben, j'ai acheté Midsommar également, mais cette fois-ci sur Amazon, pour une petite vingtaine d'euros. J'ai pas trouvé moins cher ailleurs, vraiment. Ce film en 4K, sur d'autres sites, il est pas courant du tout. C'était un peu bizarre d'ailleurs. Enfin bref, c'est une édition classique, hein. C'est pas un steelbook. Donc Midsommar, et oui Midsommar, donc second film. Alors je sais pas combien de films a fait Ari Aster, mais on va dire que c'est la suite, c'est le film qui est sorti après du coup Hérédité. Donc Midsommar que j'avais vu en Blu-ray, que j'avais quand même bien aimé, assez particulier, hein, vraiment. C'est un film pareil qui autant comme Hérédité m'a marqué, Midsommar m'a également marqué sur certaines scènes. Vraiment. Ça va voir, j'aime bien ce genre de film, assez psychologique, on sait pas trop ce qui se passe, assez original aussi, des scènes un peu, voilà, what the fuck, j'aime bien ce genre de film. Donc, voilà, Midsommar j'ai bien aimé, donc je l'ai acheté là en 4K. Je vous conseille également, c'est pareil, tout le monde ne peut pas aimer ce film, je comprends tout à fait, mais voilà, moi j'ai apprécié Midsommar. Donc il y a juste Beau is Afraid maintenant que je n'ai pas encore acheté. Je vais pas vous montrer juste après, je vous le dis, je l'ai pas acheté encore Beau is Afraid et je l'ai pas regardé. Donc mais vraiment pareil, Beau is Afraid m'intéresse beaucoup et ce sera je l'aurai très bientôt je pense, je l'achèterai dans pas si longtemps que ça j'imagine, je pense. Donc Midsommar, voilà, que dire à part. Moi j'ai aimé. Un peu moins que Hérédité, c'est pas le même style, mais j'ai quand même bien apprécié. Et nous terminons avec le colis que j'ai reçu aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai enlevé l'étiquette qui est sur le colis. Je crois que vous voyez mon adresse tout de même. Donc voilà, le petit colis Amazon que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Avec dedans un steelbook. Parce que c'est une commande que j'avais faite avec 2 films en steelbook. Que j'ai précommandé il y a peut-être un mois. Malheureusement, j'en ai reçu qu'un sur 2. L'autre, il est encore en cours de livraison. Mais je sais pas quand je vais l'avoir. Normalement en juin, mais bon, je verrai. Donc je vais l'ouvrir, et puis en espérant qu'il ne soit pas abîmé, hein, le steelbook. Donc j'ai acheté 15 €. 15 € l'un, donc c'est les 2 films qui sont avec Stallone. Donc voilà, je vous dis, hein, c'est soit Tango et Cash, soit Cobra, qui sont sortis en fait les 2 films en même temps. Et celui que j'ai reçu, eh ben c'est
Tango et Cash. Donc il me reste plus qu'à voir le film Cobra. Deux films que je n'ai d'ailleurs pas vus, mais qui m'intéressent beaucoup. Et bah, là j'ai vu qu'ils sont sortis en Blu-ray, en Steelbook. Je me suis dit tiens c'est l'occasion, en plus à 15 € l'unité, je trouve que ça reste un bon prix pour une sortie de film en Steelbook. Je trouve que c'est un prix correct. Donc j'ai pris les deux, donc j'ai hâte du coup de recevoir Cobra. Et puis bah voir ce que donnent ces deux films, hein, parce que c'est des films que je ne connais pas plus que ça, j'ai jamais regardé, donc bah, on verra. D'ailleurs je regarde vite fait si le steelbook n'est pas abîmé. J'ai pas l'impression, heureusement. Ouais, regardons vite fait comme ça. Non, j'ai pas l'impression qu'il soit abîmé. Bon, tant mieux. Donc avec Stallone et Kurt Russell. D'ailleurs le steelbook, alors le titre Tango et Cash est en relief, et également l'impact de balles sur le steelbook est également un petit peu en relief. Voilà, steelbook, rien d'incroyable non plus, mais qui fait le taf. Voilà, qui fait le taf. Donc après avoir la qualité vidéo en Blu-ray, je sais pas ce que ça donne. On verra. Là voilà, bah du coup, au moins il n'est pas abîmé, donc c'est cool. Donc j'ai hâte de recevoir le deuxième également. Donc, et ben c'est la fin de cette vidéo, je vous l'ai dit, hein, une petite vingtaine de minutes. Hop, avec tous ces petits achats. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup s'il y a des films que vous avez vus, des films qui vous intéressent, etc. etc. Et puis mettre un petit pouce bleu également. Donc on se dit à une prochaine du coup, pour une prochaine vidéo sur la chaîne, que ce soit une vidéo classique comme ici ou une vidéo short, que je vais essayer d'en faire un petit peu plus, parce que c'est vrai que j'avais fait une petite pause au niveau vidéo. Bah voilà, quoi dire à part que je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine, et salut!